Des catastrophes comme ça ne devrait pas exister en 2026, pas après ce qui est arrivé avec le lac Mégantic. On est lundi, milieu de journée, et derrière moi, il y a de la machinerie lourde qui s'affaire à ramasser les débris causés par le déraillement de train hier à Repentigny. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 45 wagons en tout. Il n'y avait pas de produits toxiques. Par contre, ça a causé un grand choc pour les résidents du quartier. Là, c'est les trains, premièrement, les wagons qui transportent le bois. Ce couple n'était pas à la maison quand le train a déraillé hier. Par contre, en voit bien les conséquences aujourd'hui. Il était peut-être 5h moins quart. C'est arrivé à 4h30, 5h moins quart. J'essayais de revenir à la maison. Puis là, c'est là que les policiers ont dit tu peux pas rentrer. Je dis mon chat, il est dans la maison. Je sais pas s'il a mis les breaks, je sais pas, on n'était pas là, hein? Mais les wagons faisaient ça comme ça, puis là, ça a tout parti en vrille. Pouf, 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 ça a tout envolé partout. Mais il roulait trop vite, le train, ça. Il roulait trop vite, ça, j'en démordrais pas. Il roule toujours trop vite, le train ici, tiens. On était dans la piscine avec des amis, puis on était justement en train de dire qu'on aimait le secteur, puis qu'on n'entendait pas le train, puis tout. Puis peut-être 15-20 minutes après, on a entendu le déraillement. Puis nos voisins, ça, c'est pas normal, là, qu'est-ce qu'on entend là? C'était l'enfer, c'était un bruit de tôle, de ferraille. Ce qui est frappant aussi, c'est que oui, le déraillement de train est survenu juste à côté de ces résidences du quartier Le Gardeur, mais il y a une piste cyclable qui sépare les maisons de la voie ferrée. S'il aurait fallu que le train déraille quand on passait, ça aurait été une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de gens qui circulent sur la piste cyclable de Repentigny, ici, le secteur Le Gardeur. Joint par courriel, le Canadien national indique ne pas accorder d'entrevue pour le moment. Par contre, souligne que 3 wagons ayant précédemment transporté du diesel étaient impliqués dans le déraillement, mais ils n'étaient pas chargés au moment de l'événement. Aucun wagon transportant des marchandises dangereuses n'a été impliqué. Sur le boulevard Le Bourgneuf, il y avait un bump, là, tu sais, puis ils ont été obligés de réparer ça. Puis ils l'ont arrangé, puis ça avait l'air beau, parce que là, on passait après, puis ça faisait pas de poc-poc, là, tu sais, ça roulait bien. Mais c'est là que le pire est arrivé. Que malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus que les citoyens parce que de la façon que ça fonctionne, lorsqu'il y a des réparations, des mises à niveau, le CN nous prévient seulement quelques jours avant les réparations. Les réparations sont faites par le CN et leurs entrepreneurs privés et ensuite ils nous envoient la facture et notre relation se limite à peu près à ça avec eux. Donc c'est sûr que j'ai déjà été député fédéral de 2008 à 2011. Moi, une première préoccupation que j'ai, c'est est-ce qu'on peut avoir un dialogue constant avec le CN, avec le Canadien Pacifique, par exemple. Puis c'est sûr que ça nous rappelle effectivement le lac Mégantic, une terrible tragédie. Et moi, je m'attends à ce que ce tracé-là, alternatif, soit déployé très rapidement. Alors moi, je demande au fédéral d'agir rapidement et puis de voir aussi ce qu'il en est à Repentigny. Est-ce qu'une telle alternative en termes de trajet doit être considérée? Mais qui passent, là, ils disent dans 72 heures à peu près que le train va repasser. Ça va. Il y a une petite crainte, d'après moi, puis d'ennui aussi. L'enquête est présentement entre les mains du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Mais les résidents de Le Gardeur attendent fermement des réponses d'ici là. À Repentigny, Lily Mercure, pour Nouveau Info.